Madame Loiseau qui est avec nous, qui est la présidente de ce comité Miss Ronde Martinique. Bonjour. Bonjour. Bienvenue en tout cas. Merci sur la beaucoup. première. Ça me fait plaisir de vous recevoir. Je sais qu'on parle beaucoup actuellement justement de Miss Ronde France, le comité Martinique. Vous avez déjà pu aller sur le site ou tout simplement le Facebook où il y a 12 candidates, on est d'accord? Elles sont 10 finalement. Elles étaient 12 au départ et 2 ont abandonné pour raisons personnelles. Donc elles sont 10 maintenant. D'accord. Alors quelles sont celles qui restent alors on les a en photo et les prénoms. Alors donc il y a, je vais essayer de faire dans l'ordre pour ne pas me tromper. Donc il y a Sandra qui est la candidate numéro 1. En deuxième c'est Murlaine, la candidate numéro 3. Alicia a abandonné. Donc il reste ensuite Anne-Sandrine, candidate numéro 4. Ketsia, candidate numéro 5. Coralie, la 6. Stéphanie, qui est la candidate numéro 7, Louane, qui est la candidate numéro 8. La candidate numéro 9 a abandonné également, donc c'est Lauriane, on la salue aussi si elle écoute. La candidate numéro 10, c'est Julie N, parce que nous avons 2 Julie cette année. La 11e s'appelle également Julie, mais c'est Julie G. Et la 12e, c'est Farah. C'est Farah, voilà. Donc on vous a tout dit, vous pouvez aller sur le site, vous pouvez aller voir. Alors, comment se présente cette élection? Alors, ce sera le 28 septembre. C'est cela, c'est le 28 septembre à 20h à l'ancien aéroport. Donc, c'est la 8e édition déjà. 8e, Donc, ça s'annonce bien. C'est vrai que d'année en année, on est habitué, mais il y a toujours des difficultés, toujours des contretemps. Mais je pense qu'avec nos 8 années d'expérience, l'équipe qui est en place est là depuis déjà un moment. Donc, on fait tout pour que le 28, que tout se passe très bien. Alors, on va présenter l'équipe. Il y a autour de toi, il y a qui? Alors, autour de moi, nous sommes un petit noyau déjà depuis quelques années, et chaque année, certaines anciennes lauréates ou candidates restent pour venir renforcer l'équipe. Et vraiment, je tiens à les remercier parce que c'est important que justement que des anciennes soient encore là pour accompagner les nouvelles. Elles ont eu la même expérience, donc elles connaissent, elles savent exactement ce par quoi les nouvelles passent, et elles sont encore mieux placées que nous, les membres du comité, pour les accompagner. Donc, alors j'ai mon vice-président, donc Alain Sainte-Rose, qui est le premier membre de l'association depuis 2011. Que l'on salue. Voilà, donc je le salue, Alain, je sais qu'il écoute. Ensuite, j'ai notre directrice artistique qui est la Miss Ronde Martinique 2014, donc Raphaël Burgo. Également, donc elle qui a en charge donc l'accompagnement des filles et la préparation sur tout ce qui est artistique, donc la démarche, principalement les postures, etc. Ensuite, j'ai la trésorière, parce qu'il faut bien gérer les comptes, et c'est pas sans peine. Donc c'est Madame Henri Sylvia. Et puis donc responsable de communication, nous avons Céline Martin, qui est la Miss Ronde Martinique 2016, je crois, j'espère que je ne me trompe pas. Donc Céline Martin qui s'occupe de tout ce qui est partenariat et communication. Également Ludivine Lafleur et Doriane Allard Saint-Albin qui aident donc Céline sur la partie partenariat. Et puis j'ai également alors, je vais oublier personne en fait. Donc, Laetitia Hubervic, qui est mon assistante, c'est le prolongement de mon cerveau. Donc, elle essaie de penser à tout ce à quoi je pourrais, ou tout ce que je pourrais oublier. Et puis, les garçons, donc on a 2 hommes avec nous, en plus d'Alain. Donc on a Sylvain Cyrilla qui fait tout ce qui est coaching avec les filles, donc coaching sportif. Et j'ai envie de dire préparation mentale. Hier, d'ailleurs, il a fait un gros travail avec elle sur la partie physique parce que tenir 3 heures de spectacle, c'est pas sans peine. Donc, il faut travailler le physique et aussi le mental. Et pour avoir un bon mental, ça passe aussi par la préparation physique. Donc, merci Sylvain. Et puis Daniel Dufresneau, qui est venu nous rejoindre cette année en tant que membre également, qui nous accompagne sur tout ce qui est logistique. Et puis toutes les anciennes. Donc Lucretia, Claudine, Samantha, Anaëlle, Gladys aussi, donc les anciennes lauréates des années précédentes qui sont là aussi pour, comme je disais hier, pour encadrer les filles et surtout les rebooster quand il y a des petites baisses de morale, quand elles me font crier un petit peu trop. Ah, parce que Madame Loiseau crie. Eh ben oui. Madame Loiseau a tendance à être très perfectionniste et comme je me leur dis tout le temps, on n'a pas le droit à l'erreur. On est assez critiqué comme ça.
Et donc, voilà, depuis 8 ans, on se bat pour montrer qu'on a notre place et pour montrer qu'on fait un travail sérieux. Donc, voilà, donc j'ai tendance à crier un petit peu, mais c'est toujours pour la bonne cause. Elles savent que je suis fière d'elles et que j'ai vraiment envie d'aller plus loin. Donc c'est vrai que ça m'arrive de crier un petit peu. Bon. Mais en tout cas, ça fonctionne parce que jeudi, j'ai bien crié. Et hier, vraiment, elles ont réussi à me donner un peu la chair de poule. Donc voilà, c'est que le travail paye et que la magie commence à opérer. Donc le 28 septembre, je suis certaine que ce sera parfait. Alors, l'élection a démarré quand? En fait, on commence, les sélections se passent au mois d'avril. Donc, elle passe un entretien de sélection devant les membres du jury. Et celles qui sont retenues commencent une préparation au mois de mai. Donc, c'est vrai que ça peut paraître long. Et c'est long, hein, j'avoue. Maintenant, c'est nécessaire parce que nous sommes sur des femmes qui ont des origines, des parcours différents de vie. Alors, cette année, elles ont entre 19 et 43 ans. Donc voilà, des personnalités différentes, des personnes qui ont eu des expériences de vie complètement différentes. Il y a certaines qui s'assument déjà, donc qui ont déjà l'habitude de se maquiller, qui ont l'habitude de marcher dans des talons. Et puis il y en a d'autres qui savent pas du tout marcher en talons, qui savent pas du tout se maquiller, qui s'acceptent pas du tout en tant que ronde, qui vont s'habiller qu'en pantalon avec des vêtements très larges, qui vont plutôt être en mode camouflage. Et puis, donc, il faut les amener toutes au même niveau, donc leur permettre de s'accepter. Donc, cette année, on a particulièrement travaillé sur ça, sur l'estime de soi, le développement personnel. Donc, tout ça, ça demande de la préparation. Donc, c'est pour ça que notre préparation commence dès le mois de mai. Et puis, fin août, début septembre, c'est vraiment la préparation de l'élection avec tout ce qui va être chorégraphie, répétition et pour l'élection. Donc voilà, on commence dès mai avec des ateliers démarches, estime de soi, communication aussi pour apprendre à s'exprimer, avec sa timidité. Donc voilà, c'est ça la particularité de notre élection et de notre comité, c'est vraiment d'accompagner les femmes à s'accepter. Ça, c'est plutôt bien. Alors, lorsque vous démarrez justement les candidatures, elles sont combien au départ? Et comment vous procédez au niveau des, on va dire, des présélections? Est-ce que c'est le jury déjà, ce que vous lancez déjà sur Internet, les photos, etc., et c'est le jury qui choisit, ou s'il y a déjà une présélection faite par votre comité? Alors, je vais déjà rappeler les critères pour participer à l'élection. Donc, il faut être considéré comme étant en surpoids, à savoir, selon donc l'indice de masse corporelle, donc à savoir peser 6 kilos en plus que sa taille. Je vais donner un exemple. Si on fait 1m60, à partir de 66 kilos, on peut participer à l'élection. Il n'y a pas vraiment de limite d'âge, donc 16 ans, le minimum, et il n'y a pas de limite. Mais je crois qu'on est arrêté à 43 ans. Ça fait 3 ou 4 ans qu'on a, la plus grande a toujours 43 ans. Donc voilà, mais il n'y a pas vraiment de limite sur l'âge. Et ensuite, donc, elles s'inscrivent directement auprès du comité. Et elles sont toutes convoquées à un entretien de sélection. Donc cette année, de mémoire, ils étaient 19. Donc elles rencontrent un jury. Donc elles ont d'abord un test de culture générale. Être Miss, ce n'est pas seulement être jolie et savoir s'exprimer, mais c'est aussi être en mesure, voilà, de représenter le comité et les femmes rondes au national ou dans toutes les manifestations. Donc elles ont un test de culture générale et ensuite elles rencontrent les membres du jury. Alors c'est pas le même jury que le jour de l'élection. Là, ce sont les membres du comité, la Miss en titre. Et les anciennes, certaines anciennes aussi participent. Donc là, on va leur poser des questions, notamment sur leur motivation. Et j'ai envie de dire que c'est ça le principal critère de choix pour nous de sélection, c'est la motivation et aussi la disponibilité, parce que voilà, on commence une préparation au mois de mai, il faut tenir jusqu'à septembre. Alors c'est vrai qu'il faut quand même être disponible et c'est la motivation. Après, est-ce qu'elles sont, je suis timide, j'ai peur, etc. C'est pas vraiment un problème. On les aide. On va les aider pour ça. Donc c'est vraiment ce que nous on regarde. Et cette année, nous avions décidé de retenir 12 candidates qui ont commencé. Et puis, comme je disais, donc 2 ont arrêté pour des raisons personnelles, parce que voilà, Miss Ronde, c'est comme je dis, c'est une belle aventure certes, mais bon, dans la vie il y a des priorités, donc faire des choix et puis. J'espère que Miss Ronde est là encore pour quelques années, donc elles ont encore l'occasion. Ça fait 8 ans. Oui, ça fait 8 ans, donc il n'y a pas de raison qu'on ne continue pas. Donc elles auront l'occasion, voilà, de revenir les années prochaines. Et donc voilà comment nous sélectionnons les candidates. Et puis jusqu'au bout, c'est surtout la motivation.
C'est ce qui prime. Oui. À l'heure actuelle, les votes sont lancés, je suppose, ne serait-ce que par Internet, par votre site? Oui, alors les votes se font par SMS. Donc, effectivement, chaque année, on donne la possibilité au public de voter, de donner sa voix. Donc là, ils ont la possibilité de voter jusqu'au soir de l'élection. Donc jusqu'au 28. Jusqu'au 28. Donc, ils ont la possibilité de voter pour là ou les candidates, le nombre de fois qu'ils veulent. Donc, nous passons par un prestataire qui gère donc les votes pour bien comptabiliser tout cela. Voilà, il y a le 97 000. Voilà, pour la donc le 97 000, donc c'est MRM plus le numéro de la candidate au 97 000 pour tout ce qui est Martinique. Et par deux métropoles également, parce que souvent nous reprochait les années précédentes, oui, mais de métropole on peut pas voter. Là, donc maintenant, depuis 2 ans maintenant, les personnes qui sont sur la métropole et qui souhaitent voter peuvent le faire. Et c'est le 7-18-20. Si je me trompe pas. 7-20-18. Ah pardon, 7-20-18, voilà. Le 7-20-18, donc pour les SMS de la métropole. Alors, est-ce qu'on a déjà des tendances? Est-ce qu'on peut... Oui, alors il y en a 2 qui se battent tous les jours. J'essaie de regarder un petit peu tous les jours pour voir un peu l'évolution. Alors, il y en a 2 qui sont vraiment très en tête et un jour c'est l'une, un jour c'est l'autre. Et après, c'est assez serré. Mais jusqu'au jour de l'élection, c'est plus on va s'approcher du 28, plus ça va se dessiner. Et j'ai déjà eu des surprises, effectivement, le jour même de l'élection, parce qu'en fait, ils peuvent le public peut encore voter alors que l'élection a commencé. Donc des fois, même les personnes qui sont dans la salle, ils votent encore. Et c'est au moment où le jury part délibérer que le jury arrête les votes et vérifie le vote public. Alors, on va revenir dans un instant. Si vous avez des questions à poser, tout simplement, comment participer à Miss Ronde, 2020 maintenant, parce que là, ce sera avec plaisir qu'on répondra à vos questions. 63 23 23. Voici Staniski pour le bon son, ça s'appelle Galilée. Et Madame Olympe, l'oiseau, c'est bien ça? C'est ça, oui. Ça va bien? Ça va très bien, oui. Alors on parlait justement des élections. On peut encore, vous pouvez encore voter, bien évidemment, puisque ce sera le 28 septembre concernant Miss Ronde. On a lancé également le standard. Bonjour, qui est là? Allô, allô. Oui, allô. Oui, c'est qui donc? Ah ben c'est Roi Bernard. C'est Roi Bernard. Alors Bernard, tu avais une question. Écoute, on t'écoute. Bonjour Bernard. Bonjour madame. Alors, justement, concernant Miss Ronde, l'élection de Miss Ronde, qui se passe chez nous, il y avait eu un débat entre une Miss Ronde qui venait de Guyane, qui organisait justement cette élection, et un médecin, un nutritionniste, et qui posait la question de savoir est-ce que être Miss Ronde et obèse n'était pas un problème de santé publique, en l'occurrence. D'accord. Alors, moi, je vais répondre en disant que simplement l'obésité, oui, c'est un problème de santé publique. Faut pas se mentir. Maintenant, le comité Miss Ronde n'est pas là pour dire que c'est bien d'être en surpoids. Alors, il y a une différence aussi entre surpoids et obésité, donc selon les médecins et selon l'indice de masse corporelle. Maintenant, nous, pour participer à notre élection, il faut être déjà considéré comme étant en surpoids, ce qui est le cas de 80% de la population en Martinique. L'obésité aussi, donc 50% de la population est en obésité chez nous, aux Antilles. Je ne parle pas qu'en Martinique, aux Antilles. Donc, effectivement, nous sommes sur un souci de santé publique tout à fait. Maintenant, ça ne veut pas dire que nous sommes là pour dire que c'est très bien d'être surpoids et donc de mettre sa santé en danger, mais aussi on peut être avoir un poids idéal, ce que les médecins appellent le poids idéal, et aussi avoir des soucis de santé. Donc je crois qu'il faut pas non plus systématiser la chose et dire que forcément parce qu'on est en surpoids, qu'on a des soucis de santé, que parce qu'on est en surpoids, on ne fait pas d'activité physique, parce qu'on est en surpoids, ça veut dire qu'on mange mal, etc. Et donc qu'on développe des maladies. Alors oui, il y a un terrain plus facile, je dirais, pour développer certaines pathologies. Maintenant, ce n'est pas obligatoire. C'est pas parce que forcément on est en surpoids qu'on est dans cette situation. Parce que moi, Bernard, je vous remercie de m'apporter ces précisions-là. Parce que moi, Bernard, ça m'avait beaucoup interpellé, figurez-vous. Parce que effectivement, le fait d'entendre le nutritionniste
envoyer des arguments auxquels où effectivement ils savaient très bien que de l'autre côté, bon, ça allait être un petit peu difficile pour celle qui était en face de convaincre, parce que vous n'êtes pas là justement pour encourager les gens à prendre du poids. Pas du tout. D'accord. Et d'accord, qu'on soit bien d'accord sur ce point-là. Et puis le fait aussi de n'être pas en mesure de poser la question directement, alors que c'est le cas aujourd'hui, j'en profite pleinement pour vous poser la question et être convaincu que, bon ben, malgré le fait que vous soyez ronde et très belle, et moi c'est mon avis de Bernard, hein, que vous êtes très très belle. Merci. Et que le surpoids effectivement posait un problème dont il s'agit de savoir que la masse pondérale effectivement n'est pas souhaitable pour un individu. Tout à fait, oui. Très jeune, hein, dès très jeune, il y a des enfants à l'école qui sont déjà obèses. Et donc, c'est un problème de santé publique, effectivement. Et d'être convaincu que l'élection que vous faites, parce qu'à l'époque, il y avait Miss Grade double. Alors, quand on entend grade double, on se dit, maman, elles sont énormes, ces filles. Eh bien non, pas du tout. Je les ai vues à quelques élections dans les discothèques et je les trouve très, très belles. Et je trouve qu'elles portent bien, bon ben, leur masse pondérale et je les encourage effectivement à faire le show parce que c'est un show d'abord. Et puis c'est un beau spectacle et puis je vous remercie et puis je vous souhaite de passer une bonne journée. Merci beaucoup Bernard. Merci Bernard, bon dimanche. Merci à toi Pascal. Merci de ton appel. 63 à 23 23 si vous voulez aussi réagir. Moi il y a une question que je voudrais te poser. Olympe, comment va Priscilla? Alors Priscilla va bien. La gagnante l'année dernière. Oui, donc alors elle va bien. Alors c'est vrai qu'on l'a pas beaucoup vu parce que après l'élection, elle a réussi à un concours et elle a dû partir en métropole pour des raisons professionnelles. Donc nous l'avons encouragée. Hein. C'est vrai qu'elle était un peu embêtée de nous laisser. Et puis c'est vrai que nous en termes de visibilité, malheureusement on n'a pas la Miss. Mais elle a 3 dauphines qui sont en Martinique qui sont présentes. Et donc Priscilla suit de loin. Elle était là quand même pour les présélections, pour les sélections donc avec les candidates. Donc c'est elle qui a participé notamment au jury de sélection. Et puis donc elle suit effectivement de loin, mais c'est vrai que nous sommes aussi là pour accompagner les filles sur leur carrière professionnelle. Donc du coup il n'y avait pas de choix à faire. Hein. Donc c'était logique qu'elle puisse partir poursuivre. Elle avait remporté haut la main l'année dernière. Hein. Oui, elle avait fait vraiment la différence, je pense, sur son sourire et son petit côté un peu pétillant, son charisme. Et donc cette année, les filles, la pression aussi est là pour bien prendre la suite de Priscilla. Et puis comme je disais, de toute façon, les dauphines, nous sommes là. C'est vrai qu'il y a une Miss, mais pour aussi rebondir sur ce que Bernard disait tout à l'heure. Nous, ce que nous voulons surtout montrer, c'est pas que c'est bien d'être en surpoids, mais on veut juste dire que nous sommes des femmes, comme tout le monde, comme toutes les autres femmes, et qu'on a notre place. Voilà. Donc, c'est ça surtout que notre association et notre comité veut défendre. Et à travers l'élection, c'est ça que nous voulons montrer. Donc, que ce soit la Miss, les dauphines. Alors, c'est sûr qu'avec une couronne, c'est plus facile. On voit ça de loin. On la voit de loin, la couronne. Mais avec une couronne, une écharpe ou même sans rien, elles sont toutes des ambassadrices, de la cause des femmes rondes et de la cause de la lutte contre la grossophobie, en fait. Alors, le thème de cette nouvelle édition, 8e édition, cette année, alors le thème est intéressant, c'est femmes en uniforme. Tout à fait. Pourquoi ce terme? Ou ce thème, surtout. Alors, ce thème, pourquoi? Donc, c'est que chaque année, on choisit un thème. Et très souvent, c'est l'année d'avant, le jour de l'élection ou le lendemain de l'élection, qu'on pense déjà au thème de l'année suivante. J'avoue que j'ai déjà en tête le thème pour l'année prochaine. Qui sera? Ah non, je dirais pas. D'accord. Mais en fait, cette année, donc le thème Femmes en uniforme, ça fait un moment qu'on y pensait, on n'avait pas encore réalisé. Mais l'année dernière, la veille de l'élection, alors qu'on faisait un dernier point avec les membres du comité, nous regardions un peu les commentaires sur les réseaux sociaux et il y en avait vraiment un qui m'a choquée. Puisque malgré tout, j'arrive encore à être choquée par certains propos qui disaient simplement qu'une femme ronde ne peut pas être professionnelle, qu'une femme ronde ne peut pas être chef d'entreprise et ne peut pas travailler. Alors moi, je travaille dans l'insertion professionnelle, donc ça m'a particulièrement... Ça existe encore? Ah oui, ça existe encore. Bon.
malheureusement. Et donc, ça m'a beaucoup étonnée. Et vraiment, c'est resté en travers de la gorge. Et là, je me suis dit non, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Et donc, c'est pour ça que nous avons choisi ce thème, femmes en uniforme, parce que l'uniforme reste quelque chose de très de fort. Malgré tout, hein, tout un peu tout ce que la société fait actuellement, on a quand même du respect pour un policier, un gendarme, un membre de la marine, etc. Donc du coup, nous avons voulu cette année mettre l'accent sur la partie professionnelle. Et là, ça va même plus loin que la femme ronde, c'est juste la femme. Parce que j'ai échangé avec un pompier qui me disait que accepter les femmes déjà dans le corps des pompiers, ça reste encore délicat. Et de surcroît une femme ronde, même en tant que patiente, c'est sur un accident ou autre, des fois certains collègues peuvent se retrouver un peu indélicat face à une victime qui est en surpoids. Donc du coup, voilà, cette année, on est parti sur ça. Et cette année particulièrement, j'ai dit aux filles qu'elles ont une lourde responsabilité parce que je pense que c'est pas seulement les femmes rondes qui vont se retrouver, mais toutes les femmes en général, parce que malheureusement, encore en 2019, on se retrouve confronté à cette discrimination. Alors, avant de terminer, déjà, ça passe Oui. très vite. Ça va se passer en 4 tableaux, hein, comme chaque année. Oui. Les 4 tableaux qui sont les tableaux thématiques, donc tenue en ville, maillot et tenue de soirée. Tout à fait. C'est ça. Oui. Et donc, comment aujourd'hui le public peut aller à cette soirée? Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Est-ce qu'il faut retenir les places? Oui, alors les places cette année ont commencé à partir très vite. Même avant que la billetterie ne soit lancée, on nous contactait déjà pour savoir où prendre des tickets. Donc les tickets sont en vente sur Internet, donc sur le www.datacaraïbes.com. Également dans les points de vente, donc à Luna Boutique à Ducos, chez KS Attitude au François et auprès des membres du comité. Donc le numéro de téléphone pour avoir les informations, c'est le 06 96 28 45 60. 28 45 60 06 96. Voilà, vous pouvez appeler aujourd'hui. Tout à fait, vous pouvez nous appeler. Et pour retenir vos places, parce que ça va très vite. Ça va très vite. On rappelle que ce sera le 28 donc, c'est septembre. le 28 septembre à l'ancien aéroport, donc au Lamentin. Donc je rassure aussi les gens, pour le parking, il faut se garer sur le parking P2 et on vous donne un ticket pour ressortir. Donc pas de souci à ce niveau-là, vous n'avez pas le parking à payer. Voilà. Et puis voilà, donc nous vous attendons nombreux. Olympe, merci beaucoup d'être venu ce dimanche matin. Tu auras l'occasion de revenir dans d'autres émissions, oui, notamment chez Polo. Après ou avant l'élection, c'est prévu? Avant l'élection, oui, on a prévu de venir avant l'élection. Avec l'ensemble des Miss cette fois-ci. Tout à fait, on viendra avec les candidates. On n'a pas pu ce matin parce qu'il y en avait une de disponible. Ils vont préférer les avoir toutes. On préfère les avoir toutes, donc on viendra avec Polo, bien sûr. Voilà, pour éviter toute polémique. Merci beaucoup, Olympe. Merci beaucoup. On rappelle, 28 septembre, l'élection. Eh bien, Miss Ronde Martinique, ça se passe à l'ancien aéroport. Ce sera à partir de quelle heure? C'est à 20h. À partir de 20h. Et le numéro de téléphone pour réserver vos places, 06 96 28 45 60. Et vous pouvez aller sur le site et également voir les Miss et continuer à voter, oui. Même le jour de la soirée. Tout à fait, jusqu'au soir de l'élection. Merci beaucoup. Merci à vous, à bientôt et bon dimanche. 10h47.